Comment transformer son foyer par la prière stratégique. Dans cette vidéo, je te partage 4 conseils clés pour t'aider à y arriver. Et je dis bienvenue dans ce mois d'avril. Shalom à tous, je suis Grace, ta conseillère et formatrice à Ezer Academy. Au travers de mes capsules, je te partage des conseils, des astuces inspirées de la parole de Dieu pour t'aider à bâtir une famille unie, épanouie et restaurer en Christ, surtout qui accomplit sa destinée. Alors, nous sommes dans le mois d'avril et c'est dans ce mois, nous allons aborder la thématique qui est de renforcer sa famille par la prière et la sagesse. Donc, renforcer son foyer par la prière et la sagesse de Dieu. Alors, la première clé que je veux partager avec vous lorsque nous parlons de transformer son foyer par la prière stratégique, il est d'abord important de comprendre ce que c'est que la prière, de comprendre l'importance de la prière dans le foyer, dans la famille. Vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, la prière est une arme, c'est l'arme, c'est la respiration du croyant, c'est la respiration du chrétien. Nous ne pouvons pas établir une relation avec Dieu et ne pas lui parler de tout ce qui se passe dans notre vie ou ne pas l'éviter, ne pas le mettre au centre de notre existence. Ce n'est pas possible. Si tu es croyant et que tu crois en Dieu, tu dois pouvoir prier. C'est le souffle du croyant, c'est la respiration du croyant. Et même dans notre foyer, dans notre famille, nous devons développer cette arme qu'est la prière. Donc il faut comprendre que la prière est la base. C'est-à-dire, seule la prière peut te permettre de remporter des batailles, de avoir des changements dans ta famille, dans ton foyer. Et ça, c'est important de comprendre. La Bible nous fait comprendre dans le psaume 126, verset 1, que si l'Éternel le bâtit, ceux qui travaillent, ceux qui bâtissent là, ils travaillent en vain. Pour nous faire comprendre que c'est important que Dieu soit au centre et la fondation de notre famille, notre foyer. Et bien entendu, pour qu'il soit à sa place, il faut pouvoir communiquer avec lui. D'où l'importance de la prière. La deuxième clé, un deuxième conseil qu'il faut avoir, c'est de pouvoir prier avec un objectif clair. Souvent, nous prions de façon désordonnée, désorganisée. On ne sait même pas pourquoi on prie. On prie, mais à un moment donné, quand nous sommes face à certains challenges, il faut prier de façon claire et précise. La Bible dit dans Jacques 4, verset 2, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Souvent, on ne demande pas, on ne parle pas ou on prie mal. C'est pour ça qu'on n'a pas de réponse. Ici, il est important d'identifier les besoins spécifiques de vos foyers. Ça peut être un problème de communication, ça peut être la gestion des enfants, de l'éducation des enfants, ça peut être même un challenge financier. Quel est votre sujet de prière? Pourquoi vous devez prier ensemble? Quand vous priez avec votre conjoint, c'est quoi votre sujet de prière? Vous priez pourquoi? C'est quoi l'objectif à atteindre? De sorte que lorsque le sujet a été exaucé, vous ayez une raison valable pour dire merci à Dieu. Ça, c'est important. Découvrir, identifier les besoins spécifiques, prier avec un objectif clair et précis. La troisième des choses, c'est de pouvoir déclarer la parole de Dieu comme une arme spirituelle. Éphésiens 6, 17 nous dit: prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il est important lorsque vous priez vous voulez prier avec stratégie, de déclarer les promesses bibliques sur le foyer pour contrer les attaques spirituelles. La Bible nous dit dans Ésaïe 54 que toute âme forgée contre vous sera nulle et sans effet, et toute langue qui se lève contre vous sera condamnée. Ça, c'est une parole à déclarer lorsque l'ennemi s'attaque à votre foyer, s'attaque à votre famille. Plus vous allez prendre le temps d'intégrer la parole de Dieu dans vos prières, vous allez à utiliser une arme secrète, une stratégie efficace pour contrecarrer les pièges de l'ennemi. Je vous encourage fortement à prier, mais sur la base de les déclarations prophétiques, sur la base de la parole de Dieu. Utilisez la parole de Dieu pour faire des prières stratégiques. Et la dernière clé que je partage avec vous, c'est bien entendu prier avec persévérance et foi. Et là, 1 Thessaloniciens nous dit de verset 5, verset 17, chapitre 5, 17, prier sans cesse. Et oui, nous devons apprendre à prier quotidiennement sans cesse, parce que l'ennemi là, il est là, il rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Et pour ce faire, je vous demande d'établir, je vous conseille d'établir une routine de prière en couple et en famille pour vous permettre d'y arriver. Et voilà, voici quelques conseils que je vous partage pour pouvoir renforcer votre stratégie de prière, renforcer, transformer votre foyer par la prière stratégique. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Dites-moi en commentaire le conseil qui vous parle le plus et surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager autour de vous pour bénir une famille. Sur ce, que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, que la grâce de Dieu soit votre partage. Shalom.